À Silo, tu révélais ta parole à Samuel. À Horeb, tu as révélé ta puissance à Élie. Au Sinaï, tu as révélé ta gloire à Moïse. Je la veux, je la veux. Ta gloire dans ma vie, je la veux, je la veux. Kitae, tomonake mbona yo. Kitae, tomonake mbona yo. Kitae. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi? Si tu n'es pas dans la joie, moi je suis dans la joie. Et si tu es dans la joie, que Dieu soit béni pour sa grâce ainsi que pour sa bonté. Alléluia. Amen. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 20. Juges, chapitre 20. Nous allons commencer par le verset 1er jusqu'au verset 35. C'est une longue lecture et je pense que c'est important. Alléluia. La Bible dit, tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba. Et au pays de Galade, à l'assemblée, s'est réuni comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Le chef de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, parlez comment ce crime a-t-il été commis? Alors le Lévite, le mari de la femme qui a été tuée, prit la parole et dit, j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine, je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tous les territoires de l'héritage d'Israël. Car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente, et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblaient contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent les hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire, qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Les dénombrements que l'on fit en ces jours, les Benjamites sortirent des villes, fit 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tous ces peuples, il y avait 700 hommes d'élite qui ne servaient pas à la main droite.
tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. On fit aussi le nombrement des hommes d'Israël non compris, ceux de Benjamin, et en trouvant 400 000 tirants d'épée, tout le genre de guerre. Et les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Bethléem et consultèrent Dieu. Si tu as ta propre Bible, tu peux souligner consultèrent Dieu. En disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Juda montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et campèrent près de Gibéa. Et les enfants d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Le fils de Benjamin sortit de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Si c'est ta Bible, tu peux souligner pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre le fils de Benjamin le second jour. Et en ce jour, les Benjamins sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils s'étendirent encore sur le sol 10 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent vers Bethléem. Bethel. Si c'est ta Bible, tu peux souligner Bethel. Ils pleurèrent et restèrent devant l'Éternel. Si c'est ta Bible, tu peux encore souligner, ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils gênèrent en ce jour-là jusqu'au soir. Si c'est ta Bible, tu peux souligner, ils gênèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Si c'est ta Bible, tu peux encore souligner les offrandes d'action de grâce, d'holocaustes devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'est là que se trouvait l'arche de l'alliance de Dieu. Si c'est ta Bible, tu peux encore souligner l'arche de l'alliance de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'abstenir? L'Éternel répondit, montez, car c'est demain, je livrerai entre vos mains. Alléluia. Le verset 35, la Bible nous dit, l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent ces jours-là 25 100 hommes Benjamin, tous tirant l'épée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ma lecture était longue. Alléluia. Amen. Mais vous allez comprendre dans la langue pourquoi j'ai insisté que nous puissions la lire. Alléluia. Bien-aimés, nous étions dans le livre des Juges, chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 35. Alléluia. Mon terme de cet après-midi, que le Saint-Esprit a mis comme fardeau dans mon esprit, nous allons parler sur comprendre l'ainsi dit l'Éternel pour dominer sur tes ennemis. Alléluia. Amen. Le terme de mon message de cet après-midi est comprendre l'ainsi dit l'Éternel pour dominer sur tes ennemis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, c'est une histoire qui s'est passée dans le livre des Juges. Alléluia. Bien-aimés, vous devez savoir que le livre des Juges, c'est un livre historique qui vient juste après le livre de Josué. Alléluia. Et nous savons tous que c'est par Josué que l'Éternel a conduit les enfants d'Israël dans la terre promise. Alléluia. Amen. Moïse, il a délivré les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte et les a laissés dans le désert. Alléluia. Et c'est Josué qui a pris la relève pour introduire les enfants de Dieu dans la terre promise qui est Canaan. Mais vous devez aussi savoir ceci en titre de rappel. Vous devez savoir ceci, bien-aimés dans le Seigneur, bien que les enfants d'Israël avaient possédé la terre promise qui était Canaan,
Mais la terre promise de Canaan n'était pas totalement occupée par les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient conquis Canaan, mais il y avait de certains territoires où les Cananéens existaient encore. C'est ainsi que vous allez voir dans la Bible, dans le livre des Juges, il y a de certaines pratiques, il y a de certaines coutumes que les enfants d'Israël ont commencé à adopter qui n'a rien à voir avec la loi de Dieu. Je prends par exemple l'exemple d'un, j'oublie le nom de ces militaires, lorsqu'il est allé à la guerre, il a juré, il a dit à l'Éternel, Seigneur, si tu me donnes la victoire face à mes ennemis, la première personne que je retrouverai dans ma maison lors de mon retour de la bataille, Seigneur, je te l'offrirai en offrande. Et la Bible dit, cet homme, en rentrant dans sa maison, il a trouvé la première personne, c'était sa fille. Il a regretté. Il a pris sa fille, il a tué en guise de sacrifice à l'Éternel. Or que dans la Bible, nulle part, Dieu autorise le sacrifice des humains. La preuve en est lorsqu'il a demandé à Abraham de lui donner Isaac. Sur la montagne, la Bible nous dit, Dieu est apparu à Abraham, il a dit, laisse, j'écoute ta foi, alléluia, et il a donné un agneau à la place d'Isaac. Et pourquoi ces gens le faisaient? Parce qu'ils commençaient à s'habituer avec les coutumes de Cananéens. Alléluia. Un autre exemple éloquent, c'est ce que nous venons de lire dans ces textes. Il y avait un homme, cet homme était un lévite, il appartenait à la tribu des lévites. Un jour, il est allé dans la tribu de ses frères, le Benjamites. Alléluia. Et vous allez comprendre dans ces textes, on parle des Benjamites et on parle aussi des enfants d'Israël. Ce qu'il nous reste à comprendre, qu'en cette époque, il y avait une division, alléluia, dans le royaume d'Israël. Et la Bible nous dit que cet homme était allé dans les tribus des Benjamites pour fêter avec sa femme. Il était précisément dans la ville de Gibéa. Alors, arrivé dans cette ville, il est allé se reposer dans une maison avec sa concubine. Et la Bible nous dit précisément que les Benjamites, les habitants de Gibéa, ont entouré la maison où il habitait avec sa femme. Ils ont voulu le tuer. Mais ils n'ont pas pu le tuer, ils ont fait violence et ils ont fini quand même par tuer sa femme. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui est avec moi cet après-midi. Ils ont tué sa femme. Alors, quand ils ont tué sa femme, la Bible nous dit que par cette colère, il a pris le corps de sa femme, il a coupé le corps de sa femme en plusieurs morceaux pour les donner aux tribus d'Israël. Alléluia. Là aussi, c'est une culture qui ne vient pas de la loi de Dieu. C'est une culture qui sont adoptées, alléluia, chez les Cananéens. C'est ainsi dans le livre des juges. Il n'y a pas de prophètes, il n'y a que des juges. Parce que le dernier prophète à cette époque, c'était le prophète Josué. Alléluia. C'est Josué qui a conduit les enfants d'Israël. Et à la mort de Josué, Dieu commençait à passer par des juges. Et ces juges ne sont pas des juristes ou des personnes qui ont fait des droits. C'était dans chaque période où les enfants d'Israël péchaient contre l'Éternel. L'Éternel les abandonnait et leurs ennemis les dominaient. Alléluia. Et lorsque les enfants d'Israël retournaient à l'Éternel, se repentaient, la Bible nous dit que l'Éternel suscitait à chaque génération, à chaque époque, un juge. C'est ainsi dans la Bible, nous avons des Samson. Samson, il fit un juge. C'est un homme, c'était pas un politicien, c'était pas quelqu'un qui a fait du droit, mais c'est quelqu'un qui a été loin dans une période spéciale où les enfants d'Israël étaient dominés par le Philistin. Alléluia. Amen. Et Dieu, il a envoyé Samson pour délivrer son peuple entre les mains des Philistins. Nous avons aussi le cas de Gédéon. Gédéon aussi fit un juge lorsque les enfants d'Israël étaient dominés par les Madianites. Alléluia. Et dans cette époque, c'est ce qu'on appelle le livre des juges. Alléluia. Mais dans le contexte de notre histoire, cet homme est rentré en Israël. Il a appelé tous les anciens qui représentaient le peuple d'Israël, à l'exception de Benjamin. Il a dit, regardez ce que ces hommes ont fait. Alors les Israélites se sont décidés. Ils se sont dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Du coup, nous allons nous réunir pour attaquer les Benjamites. Et nous allons nous venger du mal qu'ils ont fait. Ils ont essayé
d'envoyer quelqu'un pour parler aux Benjamites, ils ont dit nous n'allons rien faire. Alors ils se sont levés. Comme c'est la coutume, c'est les enfants d'Israël, ils ne peuvent pas aller en guerre sans au préalable consulter l'Éternel. Quelqu'un peut dire consulter l'Éternel. Ils ne peuvent pas aller en bataille sans au préalable consulter le Dieu Tout-Puissant. Et la Bible dit, ils se sont rangés en armée et ils sont allés consulter l'Éternel comme d'habitude. Lorsqu'ils ont consulté l'Éternel, ils ont dit, oh Dieu, dites-nous, qui ira le premier? Parce que vous devez savoir, en Israël, il tirait par sort la tribu qui devait d'abord aller en premier à guerre. Alléluia. Et ils ont consulté l'Éternel pour que l'Éternel puisse désigner quelle sera la tribu qui ira venger la femme de ces Lévites. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu aussi a parlé. Dieu, il a dit, celui qui va monter le premier s'appellera Juda. Alléluia. Et lorsque Juda est monté, ils sont allés à la guerre avec l'insigne de l'Éternel. Ils sont allés à la guerre avec la parole de Dieu. Ils sont allés à la guerre avec la révélation de Dieu. Mais arrivés à la guerre, le Dieu qui les a dit, allez à la guerre, il a fait que tous les enfants, toute l'armée de Juda qui étaient partis ont été décapités. Il y avait une confusion dans les enfants d'Israël. Le même Dieu que nous avons consulté, le même Dieu à qui nous avons parlé, si nous devons aller en guerre, il nous a autorisé d'aller en guerre. Mais comment Dieu permettra-t-il qu'on aille à la guerre, qu'on puisse perdre la guerre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il ordonne, il exécutera. Mais comment Dieu nous envoie à la guerre et nos frères périssent? Oh my God. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu lui avait parlé quand il était en Afrique. Va en Europe, va en France. Quand tu arriveras, je te donnerai le mariage. Je te donnerai le papier. Je te donnerai la stabilité. Il faut arriver en France avec la révélation de l'Éternel. Il est arrivé pour avoir des papiers, c'est compliqué. Pour avoir le mariage, c'est compliqué. Pour bâtir l'église, c'est compliqué. Pour faire des choses, c'est compliqué. Et cet homme commence à regarder Dieu. Mais Seigneur, tu m'as donné le visa. Mais Seigneur, tu m'as parlé dans une vision. Mais Seigneur, tu m'as parlé. Mais pourquoi? J'ai vu le contraire. Oh my God. Cela peut provoquer le découragement dans ta vie. Parce qu'avant de sortir, tu as consulté Dieu. Avant de faire des choses, tu as consulté l'Éternel. Et l'Éternel t'a parlé. Mais pourquoi tu vis le contraire? Y a-t-il quelqu'un qui me comprend cet après-midi? Et la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël sont rentrés, ils se sont mis à pleurer. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Je vois aussi quelqu'un en train de pleurer. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait au monde? C'est la question le mal que j'ai fait que tu ne pardonneras jamais. Seigneur, pourquoi je vis ça dans ma vie? Alléluia. Ils ont dit, nous sommes déterminés à vaincre. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, malgré les obstacles que tu rencontres dans ta vie, malgré les vents contraires que tu rencontres sur le chemin de ta vie, ne te décourage pas. Lève-toi, retourne encore vers l'Éternel. Si c'est réellement Dieu qui t'a parlé, si c'est réellement Jésus qui t'a parlé, retourne et consulte encore l'Éternel. Et la Bible dit, les enfants d'Israël se sont retournés. Ils sont allés consulter l'Éternel. Ils ont dit, Seigneur, est-ce que nous allons encore monter? Parce que nous venons déjà de perdre nos frères. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Dieu dit une chose, il est dit réellement.
il ne se répand pas de sa parole. Ce que sa parole dit, cette parole existe. Même si tu ne le vois pas encore, la Bible dit sa parole ne rentre pas vers lui sans avoir accompli sa mission. C'est comme la pluie. Lorsqu'elle tombe sur la terre, si elle ne fleurit pas, si elle n'entre pas dans le sol, la pluie ne rentrera pas dans le ciel. Amen. Et Dieu dit dans sa parole que ton oui reste oui, que ton non reste non. Il est fidèle à sa parole. Il ne s'est pas repenti. Il a dit allez-y. Alléluia. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire oh my God? Oh my God. Oh Jésus. Ils sont allés. Ils se sont mis à consulter l'Éternel. Dieu a dit allez-y. Parce qu'ils sont allés consulter l'Éternel et Dieu les a donné l'ordre d'aller. La Bible a dit ils sont allés encore combattre. Cette fois-ci, on les a encore tués plus que la première fois. Pourquoi ces choses? Est-ce que j'ai des démons qui dépassent la puissance de Dieu? Oh my God. Vous savez, on appelle ça le chemin de l'obéissance à la voix de Dieu. Lorsque Dieu te conduit sur le chemin de sa vie, lorsque l'Éternel t'amène dans le voie où il veut que tu puisses atteindre sa mission, il y aura des choses que tu rencontreras dans ta vie qui te feront douter de la voix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, si tu es là, aucun jour de ta vie, tu n'as jamais douté de la promesse de Dieu, c'est que tu n'as pas encore vécu c'est quoi la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est toujours contraire de ce que nous vivons. Il est apparu à Abraham. Il a dit à Abraham, tu es père de multitudes. Au moment où Abraham n'avait pas d'enfant. Au moment où la femme d'Abraham avait doublé la ménopause. À un certain moment, Abraham a dit, Seigneur, je prends Eliezer comme l'héritier, le bien de ma maison. Même Abraham a douté. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas la première personne à douter. Amen. Tous les hommes de foi que tu es en train de voir aujourd'hui, des gens qui proclament Zam mais Dieu est fidèle, ce sont des gens dans le parcours de leur vie. Ils ont dit, est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Alléluia. Est-ce que je prie le bon Dieu ou pas? C'est pourquoi ce soir, j'aimerais vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions comprendre ce qu'on appelle ainsi dit l'Éternel. Ta capacité de triompher sur tes ennemis ne réside pas seulement dans ta capacité d'écouter la voix de Dieu ou d'être sensible à la voix de Dieu, mais plutôt dans ta capacité de comprendre ce que la voix de Dieu te parle. Est-ce que quelqu'un a compris? Non, tu ne m'as pas compris. Tu domineras sur tes ennemis, non pas parce que tu écoutes beaucoup Dieu, non pas parce que tu vois beaucoup de visions, mais tu domineras tes ennemis lorsque tu sais comprendre ce que Dieu t'a parlé. Amen, amen, amen. Lorsque tu sais discerner la voix de Dieu dans ta vie et comprendre qu'est-ce que Dieu veut me parler. À chaque saison de la vie d'un enfant de Dieu, Dieu envoie la parole. Dieu envoie la révélation. Et le changement dans la vie de cet homme dépend de la capacité que cet homme aura de comprendre ce que Dieu veut. Amen. Au temps des enfants d'Israël, Jésus était la parole incarnée. La parole était parmi les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël n'ont pas pu comprendre que c'était la parole. Ils ont lâché la parole. Et la Bible dit, malheur à toi Israël, parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Amen. Dieu peut te parler. Dieu peut te donner des visions. Mais est-ce que tu comprends ce que Dieu te parle? Est-ce que tu comprends ce que Dieu te parle?
Est-ce que tu comprends ce que Dieu te parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu traverses les événements mauvais dans ta vie. Tu traverses les combats dans ta vie. Tu rencontres le succès dans ta vie. Est-ce que comprends-tu pourquoi Dieu te donne ces succès? Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu te permet de vivre toutes ces réalités? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous sommes pressés d'écouter la voix de Dieu. L'homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? L'homme de Dieu, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Dans la présence de Dieu, nous sommes pressés. Surtout quand Dieu nous parle. Oh my God. Tu es là à genoux, Seigneur, parle-moi. Dieu a commencé déjà à parler. Je te bénis et je rendrai ton nom grand. Tu arrêtes de prier. Seigneur, merci parce que tu m'as béni. Est-ce que tu as compris? C'est ce qui différencie un bébé spirituel et un chrétien qui a atteint la maturité. Un chrétien qui a atteint la maturité, c'est celui lorsque Dieu nous parle, n'attend pas seulement la parole, mais il attend au-delà de ce que la voix lui parle. David a dit, Dieu m'a parlé une fois, mais j'ai écouté 2 fois. Comment Dieu peut me parler une fois et moi j'attends 2 fois? Il faut avoir la capacité d'écouter la parole dans la parole. Oh my God. Tu n'as pas compris. Oh, tu comprends rien. Amen. Tu dois développer la capacité d'écouter la parole de Dieu dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle les rhéma. Amen. Le rhéma, la parole révélée. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Le mot parole en grec, c'est rhéma. Pendant que je prêche, pendant que je parle là, qu'est-ce que tu attends? Tu attends la voix d'un homme ou tu attends Dieu au travers d'un homme? Est-ce que tu m'observes ou tu veux comprendre pourquoi Dieu permet que je puisse écouter cette parole? C'est la différence entre ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont dans l'église. Ceux qui sont dans le monde s'attachent aux choses du diable et les fait prospérer sur le diable, ils obéissent. Mais nous, nous sommes insensibles à la voix de Dieu. Même si Dieu nous parle, nous avons développé l'habitude de la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, tel homme de Dieu a prophétisé pour moi. Est-ce qu'il a bien dit? Bien aimé, tu t'habitues aux choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu comprends? Les enfants d'Israël ont écouté la parole. Mais ils n'ont pas compris la parole. Comment tu peux venir devant Dieu? Tu as déjà tout préparé, tes armées, et tu poses seulement la question à Dieu. Qui va monter? Pourquoi ne pas dire, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on monte? Est-ce que c'est ta volonté d'aller en guerre ou pas? Mais toi directement tu dis, dois-je monter? Qui doit monter le premier? Et si Dieu te dit, Jida ke mtalibosa kufa mtaliboso. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous manque. La capacité de comprendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ta voix. Seigneur, aide-moi à comprendre ta voix. Alléluia. Amen. Je vais vous relater une petite histoire. Il y a une maman, elle priait. Un jour, dans une révélation, elle priait pour une soeur qui était malade. Elle a vu dans la révélation qu'elle préparait de la semoule. Et elle est allée donner la semoule à cette soeur et la soeur était guérie. La maman s'est révélée, Seigneur, merci pour la révélation. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour la révélation. Elle s'est réveillée le matin, elle a acheté les bons semoules là. Alléluia. Elle s'est mise à préparer. Alléluia. Elle a dit, Dieu ne m'avait pas montré la sauce. Maintenant, elle sait quelle est ta sauce préférée.
La sœur lui a parlé. Elle a aussi fait la chose à côté. Elle a prié pour la sémoule. Alléluia. Elle a prié, elle a dit à la sœur, pendant que tu manges la sémoule aujourd'hui, tu vas être guéri. La sœur a pris la sémoule, comme elle avait aussi faim. Alléluia. Amen. La sœur Amina, elle a damé, elle a mangé. Elle n'a pas eu pitié de la nourriture. Alléluia. Elle a dit, Dieu m'a dit, t'as guéri. La sœur, le lendemain, comme vous avez la sémoule, il y a du sucre, il y a plein de choses. Elle avait atteint le diabète à un certain niveau, la nourriture, la chose aussi elle avait fait. Et le lendemain, la sœur meurt. Alléluia. Et la prophétesse commence à dire, non, Seigneur, tu m'as menti. Seigneur, tu m'as menti. C'est toi qui m'as ordonné de faire la sémoule. Alléluia. Toi, tu as vu la sémoule. Est-ce que tu as percé qu'est-ce qui s'est caché derrière la sémoule? Alléluia. Amen. Tu veux commencer un business, tu veux commencer une affaire. Tu vois dans une vision que cette affaire va bien. Est-ce que c'est le temps que Dieu va dire que tu commences ou Dieu te montre simplement que ça ira bien, mais peut-être ce n'est pas encore le temps. Amen. Amen. Peut-être que tu dois encore faire de telles choses avant de commencer. Tu veux t'engager avec un homme, tu veux t'engager avec une femme. As-tu réellement prié pour que Dieu te parle? Et si Dieu t'a parlé, tu as compris ce que Dieu t'a dit. Vous savez pourquoi je vous parle de ces choses? Je ne veux pas que l'année 2020, que tu commences à pleurer par des décisions que tu as prises. Que tu commences à pleurer sur des malheurs qui vont arriver dans ta vie, donnant toute la responsabilité en Dieu. C'est l'habitude des chrétiens. À chaque fois que les choses ne marchent pas, on parle à Dieu, Seigneur, tu m'as trahi. Est-ce que Dieu a été menteur? Dieu n'est jamais menteur. Dieu, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Mais la grande question qui se pose dans ta vie, est-ce que tu es sensible à la voix de Dieu? Est-ce que tu as la capacité de comprendre ce que Dieu te parle? Bien-aimé dans le Seigneur, dans nos églises évangéliques, Dieu nous a fait grâce. Nous avons des gens qui ont le ministère prophétique, qui prophétisent avec des précisions sur la vie des gens. Nous avons des gens qui ont des visions. Nous avons des gens qui ont plusieurs dons. Mais le problème, ce ne sont pas les gens qui prophétisent, mais les gens à qui l'on prophétise. Ils se sont tellement habitués au prophétique. Ils se sont tellement habitués à écouter les gens prophétiser. Ils pensent qu'en écoutant cela, ça fait juste la joie de leur âme. Non, bien-aimé. Si je te dis ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas pour plaire à ton âme. C'est parce que Dieu m'a parlé de te le dire. Et si c'est Dieu qui m'a dit, ma responsabilité c'est de communiquer la voix de Dieu. De communiquer la pensée de Dieu. Je suis comme un Jean-Baptiste qui crie dans les déserts, la voix qui crie dans les déserts, qui aplanit du chemin. Ce n'est pas moi que tu attends. Tu écoutes la voix de Dieu au travers de moi. Et si tu as la capacité d'entendre Dieu au travers de moi, tu comprendras la pensée de Dieu pour ton avenir. Et qu'est-ce que les gens font? On est habitué. On est habitué. Alléluia. Nous sommes habitués dans ces choses. C'est pourquoi dans ma vie, je n'aime pas les gens qui s'habituent avec les hommes de Dieu. Des gens qui s'habituent avec les choses de Dieu. Des gens qui s'habituent avec le sacerdoce de Dieu. Les choses de Dieu sont sacrées. Et quand tu es un chrétien consacré, tu dois honorer les sacrés. Et le sacré est divin. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans les sommets spirituels. Des gens qui viennent à l'église, qui n'avancent pas parce qu'ils se sont habitués aux choses de Dieu. Dieu te parle, mais c'est à toi d'écouter ce que Dieu te dit. Pourquoi la preuve année, avant de dormir, tu pries comment? Seigneur, allez-moi, non, de Jésus, amen. Même si Dieu veut te parler. Il y a des chrétiens, ils doivent commencer à faire les prières de combat seulement s'il fait de mauvais songes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc toi, pour faire des prières d'autorité, il faut que tu fasses des mauvais songes. Alléluia. Il y a des gens, c'est seulement lorsqu'il échoue. C'est à ce moment-là qu'il fait connaître la volonté de Dieu. Pourquoi avant de commencer, tu n'as pas connu la volonté de Dieu?
On ne veut pas de ces choses dans l'année 2020. Je vais entrer dans l'année 2020 avec la pensée de Dieu. Amen. Je vais entrer avec précision. Amen. Que Dieu me parle clairement. Et quand j'attendrai, je discernerai. Et quand je discernerai, j'obéirai. Et quand j'obéirai, je mettrai en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez comment on va commencer à prophétiser l'année 2020? Tu viens me dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit, homme de Dieu? Moi, je te dis, est-ce que Dieu est prêt de comprendre la pensée de Dieu, d'obéir? C'est des gens, tu lui dis des choses. Et après, à quelque cacola, ça qui est. Tu lui dis des choses, après, il commence à dire, à écouter, est-ce que ce qu'il a dit, c'est vraiment ça? Il me connaît. Arrête, bien aimé. Si tu es chrétien, prie. Et Dieu te dira si cet homme a dit la vérité ou pas. C'est pourquoi nous avons besoin de dons de discernement. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Amen, amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons la responsabilité tant qu'Église de comprendre l'ainsi dit l'Éternel. Mais la question qui se pose, c'est quoi l'ainsi dit l'Éternel? C'est quoi l'ainsi dit l'Éternel? Parce que notre terme est comprendre l'ainsi dit l'Éternel pour dominer sur tes ennemis. Dieu veut que nous puissions dominer. Dieu veut que nous puissions atteindre les sommets. Mais c'est quoi l'ainsi dit l'Éternel? Alléluia. Amen. C'est quoi l'ainsi dit l'Éternel? Je vais juste brosser vite fait quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pendant que je préparais mon message. Je vais un peu brosser c'est quoi le mot éternel. Alléluia. Je vais juste le dire vite fait parce que ce n'est pas la base de mon message. Mais je vais quand même passer par là. Alléluia. Vous allez voir dans la Bible, si vous lisez surtout dans l'Ancien Testament, il y a souvent l'ainsi dit l'Éternel. Ainsi a parlé l'Éternel. L'Éternel, éternel. Alléluia. D'où est venu le mot éternel? Est-ce que nous aussi, tant qu'Église, aujourd'hui, nous pouvons dire ainsi dit l'Éternel, ou nous devons aussi continuer à adorer l'Éternel? Ce sont des choses qui se posent aujourd'hui. Parce que le problème avec nous aussi, les chrétiens, nous prions, mais nous ne connaissons pas le Dieu que nous prions. Et nous sommes au temps de la fin. La Bible dit, le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le nom éternel, c'est en hébreu. En hébreu, le terme le plus proche qu'on peut citer nous ici en français, c'est Yahweh. Alléluia. Normalement, le mot éternel veut dire tout simplement je suis ce que je suis. Alléluia. Et c'est Dieu qui a parlé à Moïse sur le mont Horeb, Exode chapitre 3. Alléluia. Lorsque Dieu est apparu à Moïse sur le buisson ardent, Moïse lui a dit, quand j'irai chez ses enfants, c'est ce peuple, quand ils me diront quel est le nom de ces dieux. Et l'Éternel lui a dit, va dire aux enfants d'Israël, c'est je suis ce que je suis qui t'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. En fait, le mot éternel en hébreu, que je viens de dire Yahweh, c'est un nom qui ne se cite pas chez les Juifs. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les tétagrammes, c'est-à-dire c'est YHWH. Alléluia. Parce qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Alléluia. Et alors, les Juifs, les Lévites, ne citaient pas vraiment ces noms-là. C'est aussi l'un des commandements dans le livre de Deutéronome, si je ne m'abuse pas. Deutéronome chapitre 5, le verset 11. C'est Dieu qui dit aux enfants d'Israël. Dieu les dit ceci, tu ne citeras pas les noms de l'Éternel en vain. Alors, les Juifs, les enfants d'Israël, tellement c'était un peuple religieux, ils ne voulaient même pas prononcer les noms de l'Éternel. Alléluia. Ils ne voulaient pas prononcer les noms de Yahweh. Alors, ces tétagrammes-là, en grec, on pouvait facilement les citer. Mais pour nous, par exemple, nous qui parlons français et d'autres langues, qui avons des voyelles dans nos langues, alors ceux qui ont traduit la Bible ont cherché à ce qu'ils puissent avoir une version le plus proche. Alléluia. C'est pourquoi il y a eu Yahweh. Le mot Yahweh. Mais dans le texte original, ce n'est pas vraiment Yahweh. Mais ils ont juste introduit des voyelles pour permettre à d'autres langues de citer le mot Yahweh. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le mot éternel. Nous qui sommes les francophones, nous appelons Yahweh, c'est éternel. Alléluia.
Mais chez les anglophones, ils n'ont pas l'éternel. Et il dit tout simplement Lord. Alléluia. Ça veut dire Seigneur. J'ai besoin vraiment de votre attention parce que je vais développer quelque chose qui va nous aider. Alléluia. Amen. Alors, chez les anglophones, ils ont Lord, qui veut dire Seigneur. Alors, tellement que les Juifs voulaient adorer leur Dieu, mais ils ne pouvaient pas en même temps prononcer le nom de ces dieux-là à tout moment. Maintenant, ils voulaient des noms qui seront approximatifs, qui les permettront d'adorer leur Dieu. C'est pourquoi il y a des noms comme Adonai. Adonai veut dire Seigneur. Alors, pour un Juif, quand il dit Adonai, ça ne veut pas dire simplement le Seigneur, ça veut dire Yahweh, ça veut dire éternel. Alléluia. C'est pourquoi nous avons Adonai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et pourquoi Dieu s'est prononcé devant Moïse? Parce que Dieu a voulu sacraliser son nom. Dieu a voulu se révéler à son peuple. Vous devez savoir que le nom Yahweh ou encore le nom éternel, c'est le nom que Dieu a manifesté premièrement aux enfants d'Israël. Et il a conclu cette alliance en commençant par Moïse. Dieu dans la Bible ne s'est jamais manifesté à Abraham, à Isaac et à Jacob comme étant éternel. Le seul nom que nos patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob connaissaient et adoraient Dieu, c'était le mot Shaddai. El Shaddai, ça veut dire le Dieu tout-puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ah, parce que vraiment, vous me regardez là. Alléluia. Amen. Donc, El Shaddai. Abraham a connu Dieu comme El Shaddai. C'est dans le livre de Genèse. C'est pour la première fois que ça a été nommé dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17, verset 1er. Lorsque Dieu est apparu à Abraham, il lui a dit que je suis le Dieu tout-puissant, je te rendrai fécond, je te multiplierai. Alléluia. Abraham, il a connu Dieu comme étant le Dieu tout-puissant. Isaac, la même chose. Quand il bénissait Jacob, il a dit que le Dieu tout-puissant te bénisse et te donne la fécondité, afin que tu te multiplies. Et Jacob, lorsque Dieu est apparu à Jacob, il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Donc c'est le mot Shaddai. C'est pourquoi vous allez voir le peuple juif, c'est un peuple qui est sacré. Pourquoi ils connaissent leur Dieu? Bien qu'ils sont dans la loi, mais c'était un peuple qui servait ces dieux-là. Et alors Dieu s'est manifesté au travers de Moïse. Et vous devez aussi savoir ceci, que le premier mot qu'on a fait mention du nom de Dieu dans la Bible, c'est le livre de Genèse chapitre 1. Je vais juste brosser vite fait. Genèse chapitre 1, verset 1er, la Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Le mot Dieu là, c'est le ni Shaddai, c'est le ni Yahweh, c'est Elohim. Alléluia. Elohim. C'est un nom en hébreu, c'est un nom pluriel, mais qui se conjugue au singulier. Ce qui nous montre la Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un même Dieu, mais qui s'est manifesté en trois dans plusieurs dispensations. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. C'est très important que vous le sachiez. Et alors, aujourd'hui, la question se pose. Est-ce que nous, l'Église, devrons-nous encore continuer à adorer El Shaddai, éternel, Yahweh, comme étant le nom propre que nous devons adorer Dieu? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que les enfants, nous, l'Église, nous devons dire ainsi dit l'Éternel ou nous devons dire autre chose? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Pourquoi je suis en train de parler ces choses? Bien aimé, nous tendons vers la fin. Et vers la fin, il y aura plusieurs doctrines. Il y aura la doctrine des Juifs. Il y aura des doctrines de plusieurs églises qui susciteront beaucoup de choses pour troubler les enfants de Dieu. Et il est devenu temps où nous devons être convaincus sur le Dieu que nous devons adorer. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, c'est là que les choses commencent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Papa, s'il te plaît, Ésaïe chapitre 9, on va lire ça pour permettre aux enfants de Dieu de comprendre. Livre d'Ésaïe chapitre 9, je veux dire. Verset 5. Ésaïe chapitre 9. Verset 5.
Alléluia. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Oui. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans les sangs. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe 9, oui. Oui, c'est pas ça. Verset 5. Verset 5. Car tu es un enfant. Ésaïe Chapitre 9, verset 5. 5, 9. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Oui, je suis dans Ésaïe chapitre 9. Car un enfant nous est né. Oui, C'est ça? voilà. C'est ça. Ésaïe chapitre 9, verset 9. Verset 5. Non, mais ici, il y a la confusion tout à l'heure. Ici, c'est C'est une autre version. une autre version. Pas Papa David, s'il te plaît. Car un enfant nous est né, Oui, un fils nous est donné, oui, et la domination reposera sur son épaule. oui, On l'appellera Oui. admirable, Oui. conseiller, Oui. Dieu puissant, oui. Père éternel, Oui. prince de paix. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Merci, Papa Gabi. La Bible dit ceci. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Ici, c'est le prophète Esaïe qui prophétise. Il a dit, un enfant va naître et un fils nous sera donné. Cet enfant-là, la domination se posera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller. On l'appellera aussi Dieu tout-puissant. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. On l'appellera aussi Père éternel. Et on l'appellera Prince de paix. Quand le prophète Esaïe parle, il est en train de prédire des choses qui vont arriver. Il dit ceci. Dans les années qui viennent, dans le siècle qui vient, dans les générations qui viennent, il y aura un enfant qui va naître. Cet enfant, en lui, seulement lui, cet enfant-là, on l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu tout-puissant. Souvenez-vous, je viens de dire, Dieu tout-puissant, c'est la première mention que Dieu s'est manifesté à Abraham comme étant El Shaddai. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a dit, on l'appellera aussi Père éternel. N'oubliez pas que lorsque Dieu s'est présenté devant Moïse, il a dit que je m'appelle éternel, je suis. Et il a dit, on l'appellera aussi Prince de paix. Alléluia. Est-ce qu'on commence à comprendre? On va petit à petit. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va Ésaïe chapitre 7, verset 14. Moi-même, je vais lire vite fait. Ésaïe chapitre 7, verset 14. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Manuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Est-ce que l'esprit commence à s'ouvrir? Est-ce qu'on commence à comprendre petit à petit? Matthieu chapitre 1, verset 23. Moi-même, je vais lire vite fait. Matthieu chapitre 1, verset 23. Matthieu 1, verset 23. La Bible dit, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Manuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend maintenant? Amen. Cela veut dire, lorsque Dieu s'est manifesté par Moïse aux enfants d'Israël, Dieu a caché sa face. Il s'est présenté comme étant Père éternel. Il s'est présenté comme étant Yahweh. Nous ne sommes plus au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Amen. La Bible nous dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus. Amen. Ici, la Bible veut dire quoi? Le Père éternel que les enfants d'Israël ont adoré, le Dieu tout-puissant que Moïse a adoré, aujourd'hui, il s'appelle Jésus. Ce n'est pas Jéhovah, c'est Jésus. C'est quelqu'un qui comprend. Amen, amen, amen. Dans ce temps, nous adorons Jésus. Parce que la Bible dit,
Il n'y a aucun nom qui nous a été donné sur la terre, lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que le Dieu que tu adores s'appelle Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Et c'est ainsi que vous allez voir dans le Nouveau Testament, partout où on dit Jésus est Seigneur. En fait, ce sont des Juifs. Je vous dis, Seigneur, c'est Adonai. Il dit que Jésus est Adonai. Et Adonai, c'est Yahweh. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, Dieu s'est caché. Il s'est caché. Mais dans la nouvelle, Dieu s'est montré. Et la Bible dit toute la divinité habita corporellement en Jésus. Jésus, c'est notre Dieu. Il est le véritable Dieu que nous adorons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ces choses? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui comprend vraiment ces Amen, choses? amen, amen. Je vais lire Hébreux chapitre 1, verset 1 au verset 2. Je pense que c'est mon dernier verset. Hébreux chapitre 1, verset 1 au verset 2. Hébreux chapitre 1, verset 1 au verset 2. La Bible dit ceci. Après avoir autrefois plusieurs fois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces temps, nous a parlé par le Fils, qui est établi de toutes choses. Alléluia. Voilà. Amen, amen. Amen. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous parle par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. C'est Jésus que nous adorons. Alléluia. Amen. Bien aimé, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous donner de preuves qui prouvent la divinité de Jésus et pour vous montrer que le Dieu que Moïse a adoré, c'est le Dieu que nous adorons, il s'appelle Jésus. Le Dieu que Abraham a adoré, c'est le Dieu que nous adorons, il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Et aujourd'hui, quand on parle de l'ainsi dit l'Éternel, tu dois comprendre que c'est ce que Jésus me parle. C'est ce que Dieu veut que je puisse comprendre dans ma vie. Alléluia. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Amen. Il a appelé ses disciples dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Il a dit ceci. Partez à Jérusalem et soyez mes témoins. Nous sommes les témoins de Jésus. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Alléluia. D'ailleurs, en hébreu, les témoins de Jéhovah vivent dans l'erreur en fait. Les et, les a, tous ceux qu'ils ont ajoutés, c'est une erreur grammaticale en hébreu. Ça ne se parle pas. Alléluia. Nous adorons Jésus. C'est Jésus qui est le vrai Dieu. Amen. C'est Jésus que nous adorons. Amen. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand un témoin de Jéhovah vient dans ta chambre, dans ta maison, ne le salue pas, chasse-lui. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit, c'est pas moi. Il a dit quand quelqu'un n'a pas la même doctrine que toi, ne le salue même pas. Vous allez partager quoi? C'est dur, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Les noms de l'Éternel. Même quand tu chantes, ne dis pas Jéhovah est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il nous a donné le nom. Il nous a révélé. Nous sommes au temps de la révélation. Et Jésus, c'est le Dieu incarné sur la terre. Amen. Amen. Cela peut être la folie, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, c'est difficile pour toi de comprendre l'ainsi dit l'Éternel si tu ne comprends pas qui est ton Dieu. C'est difficile pour toi de comprendre. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils ont marché avec l'Éternel dans le désert, les enfants d'Israël étaient sensibles à la voix de Dieu. Ils savaient le Dieu qui adorait. Nous aussi, nous devons connaître le Dieu que nous adorons. Et le Dieu que nous adorons s'appelle Jésus. Amen. Nous n'adorons pas les statues, nous adorons le véritable Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Vite fait, je vais vous donner des choses que tu dois faire pour comprendre la pensée de Dieu. Et puis je vais clôturer mon message. Alléluia. Amen, amen. Amen.
Dans le texte que nous venons de lire dans le livre de J, chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 35, la Bible nous dit ceci. Le deuxième fois, lorsque les enfants d'Israël ont consulté l'Éternel, l'Éternel les a dit partez. Et lorsqu'ils sont partis, on les a encore battus pour la seconde fois. Les enfants d'Israël étaient découragés et abattus. Bien-aimé, si tu avances avec Dieu, si tu veux vraiment voir la main de Dieu dans ta vie, ne sois pas un lâche. Il ne faut jamais abandonner, même si tu vois le vent contraire. Amen. Moi, je te conseillerais même, va dans ta chambre, va pleurer devant la face de l'Éternel que de pleurer devant les hommes. Moi, je ne pleure jamais devant les hommes. Amen. Jamais. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et au soir, on appelle la chambre. Amen. Alléluia. Je ne pleure jamais devant les hommes. Ça me fera mal, mais j'irai pleurer dans la présence de Dieu. C'est lui qui est mon papa. Alléluia. Parce que si toi je te parle de ma situation, tu vas aller me critiquer. Amen. Ah oui, vraiment. Et si un jour je deviens que quelqu'un, lui là, non, je pleure devant Jésus. Devant Jésus. Bien-aimé, quand les choses ne vont pas dans ta vie, ne va pas voir ton frère. Quand les choses ne vont pas dans ta vie, ne va pas voir ta soeur. Va voir ton Créateur. Va parler à Jésus. Les enfants ils ont dit, comme c'est Dieu qui nous a dit d'aller, et nous avons échoué, nous allons encore retourner vers Dieu. Amen. Bongo. Ils sont retournés vers Dieu. Et cette fois-ci, ils ont changé d'attitude. Est-ce que quelqu'un peut dire changement d'attitude? Changement d'attitude. Quelqu'un peut dire changement de formule? Changement de formule. La Bible dit cette fois-ci, ils ont pris la décision de gêner. Écoutez, je vais te donner un secret. Si vraiment tu désires écouter la voix de Dieu, écoutez vraiment que Dieu te parle. C'est parce qu'il y a des gens qui font semblant d'écouter Dieu et ceux qui veulent vraiment écouter Dieu. Si tu as vraiment besoin que Dieu te parle, deviens quelqu'un qui sait gêner et prendre le temps. Pas gêner seulement, tu gênes et tu prends le temps de prier. La Bible dit les enfants d'Israël, ils ont gêné. Ils sont restés dans la prière toute la journée jusqu'au soir. Écoutez, si tu veux vraiment que Dieu te parle, prends la décision, sois sincère dans ton cœur. Seigneur, je vais prendre telle direction. Seigneur, je vais faire ceci. Tu t'enfermes dans la chambre, tu commences à prier. Dieu va te parler. Je te dis, il va te... Parce que Dieu, lui là, il veut t'écouter. Mais toi, écoutez, Seigneur, parle-moi, je vais attendre ta voix. Une fois que tu finis à prier, YouTube, théâtre, Facebook, qu'est-ce qui s'est passé? Téléphone. Mananier, Nino, dis-moi, si Dieu voulait te parler, il te trouve sur YouTube, comment tu vas attendre ta voix? C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui ne marchent pas avec les signes de l'Éternel. Même un prophète lui dit des choses, il sera insensible. Il va écouter les théâtres. Il va écouter les théâtres. Il va écouter ses amis. C'est pourquoi nous ne sommes pas sincères. Vous savez, quelqu'un qui est seul dans la présence de Dieu, qui prie, qui gêne. Vous savez, la présence de Dieu, c'est compliqué. Hein? Des gens qui prient te diront que quand on est seul à seul avec Dieu dans la prière, dans le jeûne et prière, on voit toutes nos faiblesses. On voit là où nous sommes faibles. Tu vas prier vraiment toi-même, tu dis, Seigneur, je ne saurais pas atteindre tel but. Donne-moi la force. Et cette sincérité de Dieu, cette sincérité que tu seras envers Dieu, va révéler la face de Dieu et Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Premièrement, ils se sont mis à gêner. Écoutez, moi j'ai pris la décision. Je ne peux jamais entrer en année 2020 sans écouter précisément ce que Dieu va me dire pour ma vie. Amen. C'est impossible. Il faut que Dieu me parle clairement. Alléluia. Il faut que Dieu me parle clairement. Je me souviens quand j'entrais en 2019, je priais à moi de ça, je disais, parlez-moi de ce que je vais voir en 2020. Je commençais à voir des visions. Là, j'ai douté même d'autres visions. Seigneur, sur ça la télé, ne me montre pas. Si tu ne vas pas faire, Seigneur, ne me donne pas des visions. Pourquoi tu vois de telles visions? Alléluia. Mais il ne mentait pas. Et j'ai tout vu ce qu'il m'a dit. Ne sois pas surpris en 2020. Entre dans ta chambre, gêne et prie. Oublie un peu la sémoule. Prie.
Maombi, Nzambe balukaka. Alléluia. Dieu, on le cherche. Amen. La deuxième des choses, la Bible dit, ils ont apporté les holocaustes. Les holocaustes. Je ne vais pas trop aller. L'holocauste veut dire tout simplement une offrande qui est entièrement consumée. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut dire, si tu veux écouter la voix de Dieu, tu dois être consumé. Écoutez, il y a une chanson que je viens de dire, plus de toi, Seigneur. Ça veut dire, Kibonga et Koufa. Les mois plus se mourir. Papa Richard, ça t'arrivera. Ça nous arrive que Dieu te parle. Même tu n'arrives pas bien à écouter Dieu parce qu'il bouillit aux atros. Dieu veut te parler, mais tu n'arrives pas bien à écouter la voix de Dieu parce que c'est la chair. Les moi est crie fort que la voix de Dieu. Vous devez savoir, la voix de la chair est plus forte que la voix de l'esprit. Elle crie fortement que la voix de l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair est soutenue par ton corps, par le sens de ton corps. Mais l'esprit, c'est une petite voix que le Saint-Esprit te parle. Il faut une disposition de l'esprit et la sensibilité. Et c'est ainsi qu'il faut être consumé. Il faut être brisé dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand tu pries, il t'arrivera de pleurer. Il t'arrivera de gémir. Non pas parce qu'il t'est arrivé quelque chose de mal, mais c'est parce que la présence de Dieu te consume. Amen. Tu commences à sentir une forte présence de Dieu. Tu commences à dire Malabasi Yabros. Marabaseke. Tu commences à sentir comme si il y a un feu qui brille. Moi, je sens ça ici dans mon ventre, ici aux épaules. Ça monte ici et je commence à voir ici. Comme s'il y a quelque chose. Tout ça, c'est quand tu es consumé dans la présence de Dieu. Et quand tu atteins de telles dimensions dans la prière, tu attendras Dieu te parler. Amen, amen, il te dira, amen, Richard, amen. il te dira, Yvette, je suis descendu pour agir dans toi. Amen, 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 Et dans amen. cette dimension que Dieu veut que nous puissions parler dans la conscience. Alléluia. Alléluia. Et la troisième des choses, parce que l'heure avance, désolé vraiment pour le retard, pardonnez-moi. Et la troisième des choses, la Bible dit, ils ont apporté l'offrande des actions de grâce. Alléluia. Vous savez, Dieu, on le cherche de plusieurs manières. Tu peux chercher Dieu par la prière, tu peux aussi chercher Dieu au travers des offrandes. Amen. Moi, je ne crois pas aux chrétiens qui te disent qu'ils prient, mais qui ne savent pas offrir à Dieu. Qui ne savent pas offrir à Dieu. David a dit, je ne peux pas offrir à l'Éternel ceux qui ne m'écoutent pas. Abraham, c'est la première personne à donner la dîme à Melchisedec. Si tu vois Abraham, si tu vois Isaac, Jacob et tous les enfants d'Israël, c'était des gens qui savaient chercher l'Éternel au travers. Écoutez, comme nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, si je ne m'abuse pas, on parle de l'histoire de Corneille. Dans une vision, l'ange de l'Éternel est apparu à Corneille. Il lui a dit, je me suis souvenu de tes prières et de tes aumônes. Vous comprenez? À un certain niveau, ce qui criera devant Dieu pour qu'il te parle, ce n'est pas seulement la prière, c'est aussi les offrandes. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 16. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos prières Amen. par des supplications, vos besoins, par des supplications avec les actions de grâce. Et comment elle s'appelle? Anne, elle a prié, mais elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me fais ça, je te donnerai cet enfant. Dieu n'a pas hésité, il lui a donné. Toi, tu pries, pas au cas. Alléluia. Ce n'est pas pour donner au pasteur. Alléluia. Amen. C'est pour donner à Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Même nous, les hommes de Dieu, on donne. Hein. C'est bien. On donne. Il arrive des fois, quand à chaque fois que Dieu, moi personnellement, à chaque fois que Dieu me fait des choses, je donne. Je donne pas simplement mes dîmes et mes offrandes, mais je peux donner comme ça, il faut que je donne. Parce que je sais, c'est le moyen que Dieu veut me donner. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà, bien aimé, c'est la pensée que le Saint-Esprit avait permis cet après-midi. Je vous prie d'incliner vos têtes. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Seigneur, parle-moi. Au nom de Jésus, prions, prions.